Louons l'Éternel parce qu'il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Nous lui disons merci pour ce dimanche matin parce que sa grâce et s'est répandu encore sur nous. L'enfant reconnaissant, c'est lui qui reçoit. Alors, je dis spécialement merci à Dieu ce matin parce qu'il m'a fait grâce de partager son autel et de prêcher l'évangile à son peuple. Et pour continuer, prophète Johnny et je veux dire merci à Dieu pour la vie de notre cher papa et maman. Nous devons être reconnaissants. Et Dieu même a demandé que l'on soit reconnaissant. Alors ce matin spécialement, je leur dis merci. C'est eux qui sont à l'œuvre, ce n'est pas facile. Amen. Amen. Et tous ceux qui nous écoutent actuellement, je demande que la main de Dieu les touche partout où ils se trouvent maintenant. Et spécialement la famille du feu des derniers temps. Que la main de Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Et cela fait déjà 6 semaines. Dieu m'avait envoyé avec un message intitulé Deviens l'ami de Jésus. Donc nous avions prêché la première partie. Aujourd'hui nous allons continuer avec la seconde partie. Alors le thème de ce matin c'est Deviens l'ami de Jésus partie 2. Prions. Père, nous voulons te dire merci ce matin. Tu as dit que ta parole ne passera pas. Et lorsqu'on révèle la parole, elle illumine. Alléluia. Amen. Je prie ce matin que quelqu'un qui va écouter cette parole, que la personne comprenne quelque chose. Que la personne comprenne quelque chose. Que la personne ait une explication. Et que l'Esprit de Dieu le touche. Et qu'il sache qu'il ne doit pas seulement écouter, mais qu'il agisse sur la parole. Dans le nom de Jésus. Père, nous nous remettons à toi, ce n'est pas la force, ni pas la puissance, mais c'est ton esprit qui le fasse ce matin. Merci de l'avoir fait au-delà de ce que nous avons pensé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors je viens d'annoncer le thème de ce matin, Deviens l'ami de Jésus, partie 2. Humblement, vous qui aimeriez suivre cette deuxième partie, je vais vous demander de retourner à la première partie afin d'avoir l'intégralité du message. Texte de base, et le texte de base pour notre message. Jean 14, verset 1 à 3. C'est Jean 14, verset 1 à 3. Et Jean 15. Et Jean 15. Verset 14 et 15. Verset 14, 15. Amen. Amen. Elle est globée. Et il dit Jean 14, verset 1 à 3. Johannes que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi Jésus. Parce que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez avec moi. Amen. Amen. Jean 15, verset 14 et 15, allez plomber.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Amen. Et nous avions commenté ces deux versets la dernière fois. Et si vous cherchez les commentaires, retournez. Mais pour résumer, Jésus est en train de nous dire dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Et si ce n'était pas ainsi, il nous l'aurait dit. Et je vous disais qu'une femme de Dieu qui a écrit un livre, et le titre du livre est Le paradis est si réel. Allez au verre pas du bois, allez, non pas les guénéas. Et pour nous construire la balai. Et cette dame a décrit, lorsqu'elle est allée au ciel, les différentes demeures qu'elle a trouvées, elle a décrit dans le livre. Amen. 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 Aujourd'hui, il faut que nous comprenions la raison pour laquelle nous devons lutter et devenir amis de Jésus. Genèse 6, verset 14 et 16. Et lorsque nous allons dans Genèse 6, verset 14 et 16, nous allons comprendre certaines choses là-bas. Et lisons Genèse 6, verset 14 et le verset 16. Eh bien, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Donc je veux juste faire ressortir cette partie dans ce verset. Et verset 16, dernière partie, et la dernière partie du verset 16 dit: et tu construiras un étage inférieur, un second supérieur, et un troisième. Les tests, alors dans ce test déjà, nous pouvons voir que l'arche que Noé a construite avait 3 dimensions. Amen. Amen. Exode 25, et lorsque nous allons rapidement dans Exode 25, Dieu a envoyé également Moïse à ce endroit de lui construire le lieu saint des saints. Le tabernacle. Le tabernacle. Alléluia. Amen. Et nous, verset 25, Exode 25, verset 8 et 9, allez, blond. Donc Exode 25, verset 8 et 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Amen. Cela voudra dire que le modèle que Dieu a de présenter à Moïse se trouvait dans le ciel. Donc je pourrais dire que c'est déjà à partir de cela que Jésus dit: dans la maison de mon Père il y a plusieurs demeures. C'est pour cela que Dieu est en train de dire à Moïse: le modèle que je vais te montrer, c'est ce que tu feras. Exode 26, verset 33. Donc dans Exode 26, verset 33, il lui a encore donné certaines instructions. Mais la partie importante, le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Amen. Alors si ça n'est ainsi, j'ai à peu près conçu une image représentative. Et j'ai vu que
tabernacle là. Le tabernacle a 3 dimensions différentes. Vous allez voir le parvis, vous allez voir le lieu saint, et vous verrez le lieu saint des saints. Alléluia. Amen. Tabernacle là. Alors le tabernacle est en train de révéler le désir de Dieu, le désir selon lequel nous devons marcher avec Dieu. Et Romains 12, verset 2. Et dans Romains 12, verset 2, il dit renouvelez vos pensées afin que vous discerniez ce qu'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Amen. Alors je peux dire que le tabernacle et dont j'ai fait la représentation est en train de représenter et ce qui est bon et ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et Jésus est en train de dire je suis à la porte et je frappe. Pour quiconque entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui. Et la personne mangera également avec moi. Alléluia. Amen. Alors cette attitude, elle se retrouve dans le parvis. Amen. Amen. Alors lorsque vous avez écouté la parole de Dieu, vous avez donné votre cœur à Jésus et Jésus entre dans la porte, vous rentrez dans le parvis. Et dans le parvis, tout est bon là-bas. C'est bon pour Dieu ici. Alors c'est déjà une joie pour lui que tu es entré là-bas. Mais ce qui est plus bon pour lui, c'est que les principes ou bien les lois qu'il a érigées, et tout ce qu'il a écrit dans la Bible, lorsque vous arrivez à marcher sur cela, alors vous êtes en marche. Et cette marche va vous conduire à quitter le bon. Et vous allez gravir les échelons vers l'agréable. Alléluia. Amen. Et la joie de Dieu, c'est de nous apporter, c'est de nous amener au top. Et alors son lieu ultime, c'est le lieu saint des saints. Et lorsque vous entrez dans ce lieu, alors je pourrais vous rassurer que vous êtes proche du trône. Alléluia. Amen. Voici ce que Dieu veut pour nous. C'est pour cela que Jésus dit à ses apôtres, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, de sorte qu'ils puissent travailler à cela. Et 10 personnes peuvent se retrouver dans le parvis. Mais ils n'ont pas le même niveau là. Parce que lorsque vous arrivez dans le parvis, et il y a le travail de soi. Et lorsque vous travaillez sur vous-même, vous prenez les échelles. Et donc c'est dans le parvis qui montre tout cela. Si vous êtes 10 au parvis, alors vous pouvez vous retrouver tous dans le parvis. Mais pourtant, vous devez avoir du respect pour celui qui est devant vous. Parce qu'il y a un travail à faire dans la marche avant d'atteindre son niveau. Et c'est la même chose dans le lieu saint. Et c'est également la même chose qui se retrouve dans le lieu saint. Alors vous pouvez vous retrouver à ce niveau. Mais vous n'avez pas le même niveau ou le même grade. Ce que Dieu veut de nous est que nous puissions entrer et que nous marchions jusqu'à atteindre la perfection. Alléluia. Amen. Et ceux qui ont marché jusque-là, alors ce sont ces gens-là, ils appellent mes amis. Et j'aimerais vous dire, alors si vous arrivez à franchir les barrières du lieu saint des saints, vous devenez amis de Jésus.
Et si vous êtes ami de Jésus, en ce moment précis, alors il voit que vous vous êtes démerdé et que vous êtes son ami. Mais à ce niveau, il fait de vous son conseiller. Et si vous devez faire quelque chose, il va vous demander conseil avant de le faire. Et Genèse 18, verset 17. Et dans Genèse 18, verset 17, parce qu'Abraham était son ami, il est venu consulter Abraham. Je veux détruire Sodome et Gomorrhe. Dois-je le faire sans ton consentement? Et lorsqu'Abraham a appris cela, il a intercédé. Lorsque nous lisons là-bas, nous allons le voir. Amen. Amen. Bien-aimé, seul l'amour que vous avez pour Dieu peut vous amener à faire cette marche. Et je peux vous rassurer que Dieu est amour. Jésus est amour. Et donc il veut que nous entreprenions cette marche avec lui. Alléluia. Amen. Et il a donné sa vie pour venir ôter nos péchés. Et et de tisser une bonne relation avec nous pour que nous puissions être son ami. Si ça n'est ainsi, il faut que nous aussi nous aimions Christ de tout notre cœur. Parce que quelqu'un qui a l'amour, il va vouloir trouver de l'amour chez son prochain. Et si tu veux que la relation existe ainsi, j'aimerais vous dire qu'il faut venir à Dieu sans condition. Et tu vas préparer ton cœur. Dieu va voir que ton cœur est pur. Et si ton cœur est pur, l'amour peut y résider. Alléluia. Amen. Matthieu 5, verset 8. Dans Matthieu 5, verset 8, la Bible dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, parce que c'est eux qui feront Dieu. Et je vous rassure que tout le monde veut voir Dieu. C'est pour cela que lorsque Jésus a rencontré Paul, l'amour qui était en Jésus, lorsque cet amour a illuminé Paul, il a identifié cette attitude. Et la plus grande question qu'il puisse poser: Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Alors il a reconnu qu'il ne devait pas faire sa propre volonté. Aujourd'hui, nous aussi, il faut que nous demandions à Dieu: que veux-tu que nous fassions pour vous lorsque nous venons à Christ? Parce qu'il a dit dans Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Et lorsque nous posons cette question, et si nous demandons, nous allons avoir la révélation. Alors, nous allons travailler ainsi. Et nous deviendrons amis de Jésus. Alléluia. Amen. Si vous êtes adorateur de Dieu, vous aurez la capacité, la puissance de Dieu. Si vous êtes malade, vous serez guéri. Et vous allez accomplir des miracles. Mais Jésus est en train de dire: je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et j'aimerais vous dire ce matin, si vous êtes ami de Jésus, alors vous serez en bonne santé. Si vous êtes ami de Jésus, vous verrez la gloire de Dieu. Parce qu'il dit: je ne partage pas ma gloire avec quiconque. Alléluia. Amen. Cet amour, c'est ce que Dieu a vu en Jean. Et tous ses apôtres étaient ses amis. Mais comme je vous l'ai dit, et ils avaient de différentes dimensions. Donc c'est Jean qui est plus accédé au niveau supérieur. Et si vous accédez au niveau supérieur, qu'est-ce qui arrive? Dieu accorde des révélations. Il vous accorde des mystères. C'est pour cela qu'il a pu l'amener sur l'île de
Patmos et lui a révélé des mystères là-bas. Alléluia. Amen. Et il y a un mystère, moi, les Apocalypse. Non, on est Apocalypse 1, verset 1 et 2. Et lorsque vous lisez Apocalypse 1, verset 1 et 2, vous allez trouver ça là-bas. Et lorsque Jésus était sur la terre, les saintes écritures nous faisaient savoir, c'est lui qui déposait sa tête sur la poitrine de Jésus. Et pour entendre ce qui est dans le cœur de Jésus. Et lorsqu'il a sondé, il a vu que c'était l'amour qui résidait. Et Jésus et Dieu avaient apprécié cette attitude. Alors ce matin, Dieu m'envoie vous dire, et il ne veut pas seulement que vous fréquentiez l'église dimanche et mercredi. Il veut être présent dans toutes les activités. Si tu veux manger, il veut manger avec toi. Si tu veux lire, il veut lire avec toi. Tout ce que tu veux faire, il veut faire avec toi. C'est ce qu'il veut pour nous. Alors j'aimerais vous dire, et dans ce moment de coronavirus, où les églises sont fermées, personne n'a encore retourné. De rester dans votre chambre et rester dans votre connexion avec Dieu. Dieu va vous donner des révélations. Alors lorsque vous sortirez, vous allez accomplir les mystères. Vous allez manifester les mystères de Dieu. Donc la leçon à retenir pour le jour, il ne suffit pas de venir seulement à l'église. Vous pouvez avoir des grosses Bibles dans votre chambre. Même dans votre toilette, vous pouvez faire des programmes. Ça ne fait pas encore de vous ami de Dieu. Pour que tu deviennes ami de Jésus, et c'est une affaire d'amour particulier. C'est une affaire de relation intime. Vous devez vous accrocher à lui. Alléluia. Amen. Et si vous le faites ainsi, vous et lui, vous êtes un. Il peut vous communiquer assez de choses. Et il arrive que les chrétiens traversent beaucoup de choses. Et la manière dont nous avons traversé les choses, et c'est ce nom que et quelqu'un peut donner le nom de Jéhovah Jireh, parce qu'il a été dans un besoin particulier. Et lorsqu'il a expérimenté cela, Dieu lui a donné ce qu'il voulait. Et pour d'autres, c'est Jéhovah Rapha. Et d'autres encore, Jéhovah Shalom. J'aimerais vous dire, Dieu peut vous accorder la paix. Et Jésus dira, c'est moi qui donne la paix, mais je ne la donne pas comme le monde la donne. Alors je suis là pour vous dire, si vous voulez que la paix de Dieu reste dans vos maisons et dans vos activités, alors veillez à faire selon ses instructions et devenez ses amis. Devenez ses amis. Ma question en ce moment est la simple. Est-ce que tu es un fan de Jésus ou tu es un ami de Jésus? Mais moi j'aimerais vous rassurer que je suis son ami. Alléluia. Amen. Alors, nous devons cultiver l'amour. Parce que ce que Dieu cherche dans cette vie, il ne cherche pas ceux qui font des miracles. C'est bien, les miracles sont bons, c'est lui-même qui donne la capacité. Mais il cherche quelqu'un qui sera en relation avec lui. Et les faiseurs de miracles, les Écritures déclarent, dans les derniers temps, il leur dira, je ne vous connais pas. Simplement parce qu'on a une relation intime. Très simplement parce que vous n'avez aucune relation intime. Alors je vous exhorte ce matin, aujourd'hui dimanche le 19 juillet, je vous exhorte, essayez de revoir votre relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Parce que dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Et je l'ai dit la dernière fois, il y a des châteaux, il y a des maisons à étages, il y a des sous-pilotis, il y a des villas, il y a des chambres salons, il y a des deux chambres salons, il y a des pioles, il y a des tentes
également, bien-aimés, j'aimerais vous dire, à partir de cette image, j'aimerais vous dire, si vous voulez être dans le château, il faut travailler à accéder au lieu saint des saints. C'est là où se trouvent les étages, les châteaux. Alléluia. Amen. Et si vous arrivez au lieu saint, vous ferez des villas, vous ferez des 2 chambres salons, vous ferez des chambres salons. Mais lorsque vous êtes au paradis, Alléluia. Amen. Je pense que quelqu'un comprend quelque chose. Alléluia. Amen. Et si vous arrivez au paradis, vous verrez des chambres salons, vous verrez des pioles, vous verrez également des tentes et des tentes sous ces différentes formes. Je suis là pour vous encourager. Vous et moi devons nous efforcer pour demeurer dans les châteaux. Afin que nous soyons des conseillers de Dieu. Et lorsqu'il va prendre cette décision, pour qu'il puisse nous contacter, pour que nous puissions intercéder en faveur de quelqu'un comme Abraham l'a fait. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous devons entrer dans cette vision, dans la vision de Dieu. Et c'est d'aller prêcher l'évangile, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle à l'humanité entière pour qu'elle soit sauvée. Et donc là, le temps pour le feu de dernier temps, c'est de faire avancer le royaume. Je suis là pour vous réveiller la mémoire. Faire avancer le royaume. Entre dans la vision de Jésus. Va prêcher l'évangile à tout le monde. Et fais leur sentir l'amour de Dieu. Et qu'ils reconnaissent l'amour de Dieu. Alors nous serons capables de marcher dans le nom de Jésus. J'aimerais vous demander, est-ce que Jésus peut compter sur toi? Que l'Esprit de Dieu nous aide pour que Dieu compte sur nous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.